Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir tous les accessoires que j'utilise sur mon Samsung Galaxy S8. Je vous avais fait un épisode sur l'iPhone 7 Plus d'Apple qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Alors on est parti sur celui-ci. Allez, c'est parti. Le voilà, le beau Samsung Galaxy S8, franchement j'adore. Je l'ai déjà un petit peu équipé de quelques petits produits que j'ai pu recevoir parce qu'il fallait que je le protège. C'est un téléphone vraiment sublime, mais le problème c'est qu'il est vraiment très fragile. Du coup je lui ai mis une petite coque qui provient de la boutique de Macoque et un film de protection que j'ai acheté sur Amazon qui est celui-ci, qu'on va voir parce qu'il est un petit peu spécial. Et du coup on est parti en commençant... On commence par quoi? On a plein de petits produits, j'ai essayé de vous dégoter des produits, que ce soit des produits audio, des produits connectés et aussi des produits de protection pour pouvoir protéger cette belle bête quoi qu'il arrive. Au niveau des protections, vous avez énormément de choix sur tout internet, c'est dingue, il y a tellement de choses que j'ai essayé de vous faire une sélection en vous proposant deux boutiques, ou plutôt trois, mais on va y revenir. La première c'est celle-ci, c'est Macoque. Un site avec qui je suis en partenariat depuis quelques années maintenant et qui m'envoie régulièrement des coques. Donc là vous voyez, ça c'est pour le S8 Plus. On a du S8 Plus, du S8 Plus, du S8 Plus et puis on a du S8 aussi, comme ici. Hop. Des protections que j'ai oublié d'inclure pour le S8 que voilà. Donc moi c'est un S8, du coup je mets ce genre de protection et je trouve qu'elles sont vraiment super cool. Regardez, on a une petite coque comme ça avec un petit pied, on a des coques extra fines. Ce qui m'a beaucoup étonné d'ailleurs sur ce S8, quasiment toutes les coques sont vraiment super fines. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc on a ça, on a des coques transparentes marrantes, on a des coques un petit peu plus stylées comme ça design, des coques en aluminium et des coques à clapper aussi si jamais vous préférez ce genre de coques. Donc voilà, on a énormément de choix sur cette boutique là, je vous laisserai le lien dans la description. C'est une boutique vraiment super fiable. Donc du coup, si vous voulez une coque comme ceci pour protéger votre téléphone, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Maintenant, si vous voulez quelque chose et vous êtes sûr que ça tiendra longtemps, je vous propose ça, Rhino Shield. Ça fait un an maintenant, un petit peu plus d'un an que je suis en partenariat avec eux. Ils m'avaient envoyé beaucoup de protection pour l'iPhone 7, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus et l'iPhone 7 aussi, exact. Et donc du coup maintenant j'en ai pour le Galaxy S8. Comment ça fonctionne? C'est super simple. C'est un bumper que vous allez mettre par dessus votre téléphone, donc qui va entourer votre téléphone. Et par dessus vous allez lui rajouter un verre trempé qui est là. Donc là j'ai deux protections, je pense que c'est exactement les mêmes. Donc voilà les protections. On a le bumper juste ici qu'on va découvrir ensemble. Ils nous mettent le crash test parce que il a beaucoup souffert sur toutes les vidéos à chaque fois que quelqu'un a une protection comme ceci. Donc le voilà, le bumper super fin. On va le mettre du coup dans l'autre sens. C'est comme ça que ça se passe. Paf, paf et paf. Donc voilà, installé, super rapide. Voilà à quoi ça ressemble. On a plusieurs coloris je pense sur le site internet. En tout cas c'était le cas avec l'iPhone. Sur le S8 moi j'ai une protection noire comme ceci toute simple. Mais ça le fait hein. Ça le fait vraiment. Alors ça je ne l'ai jamais mis et jamais utilisé. Ok, donc tout ça c'est là, on a même le kit d'installation. Parce que jusqu'à présent, et c'est là que j'allais y venir, j'utilisais cette protection, la Neoflex de Spigen ou Spigen, peu importe. C'est une protection, j'ai jamais vu ça lorsqu'on l'utilise. Donc j'en avais acheté deux pour pouvoir le protéger si jamais il y en avait une qui se pétait. Mais voilà à quoi ça ressemble. Le voilà, c'est ça. Extrêmement bizarre. Pour pouvoir mettre cette protection, il faut appliquer cette petite solution. Donc je pense que c'est de l'eau. Il faut pchiter sur votre écran, pchiter sur la protection. Et ensuite, vous allez mettre la protection. C'est pas un film en verre trempé, c'est pas un film plastique. C'est entre les deux, c'est assez bizarre au niveau de la texture. Et ensuite, vous allez l'appliquer partout. L'avantage de ce film, c'est qu'il va vraiment épouser la forme de votre S8 ou S8 Plus par extension. Il va vraiment l'épouser et ça c'est vraiment bien. Mais par contre, regardez. Ça fait des marques. Très bizarre, je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo parce que c'est la première fois que je vois une protection à mettre comme ça. Regardez ça, regardez cette texture. On dirait du plastique en fait. C'est super drôle, j'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin bref, on va mettre ça de côté et on va mettre cette petite protection. Voilà. Donc en théorie c'est posé. C'est mis.
Alors ça se met bien sur les côtés, mais j'espère que ça va pas se décoller si jamais on met une coque qui dépasse sur les côtés. Donc voilà, vous avez protégé votre Galaxy S8 avec l'avant bien protégé et l'arrière qui est aussi protégé parce que ça ne dépasse pas sur le côté. Donc ça c'est une très bonne solution que je vous recommande à tous. Le faites pas tomber, faites pas exprès de lancer votre téléphone juste pour voir si ça va résister. Ça servira à rien et ça sera encore plus nul. Parce que peut-être que des composants vont bouger à l'intérieur, on sait jamais. Ça peut arriver et ça peut tomber sur vous, le malchanceux. Donc faites bien attention, là c'est bien protégé, c'est en cas d'extrême recours. Si jamais votre téléphone tombe par terre. Maintenant, si vous voulez un truc un petit peu plus design, un petit peu plus sympa, on a ça. Des skins de chez Dbrand. J'ai pris un effet marbre, un jaune et un noir. Mais c'est des jaunes et des noirs mat. L'idée avec ces skins, c'est d'enlever les traces de doigts insupportables qu'on peut avoir au dos du téléphone, tout en gardant un téléphone vraiment stylé et en gardant une bonne prise en main. Parce que le problème des coques, à mon humble avis, c'est que ça épaissit le téléphone et qu'il a moins de charme tout simplement. Avec ça, on garde tout le look et on le customise un petit peu à notre sauce. Moi, on va partir sur le marbre. On va partir sur le marbre, il est trop stylé. Et voilà, ça y est, regardez. Regardez, il est magnifique. Du coup, on a protégé le dos, on a protégé l'avant. Le tout est super bien posé, super design. Franchement, j'adore. Le téléphone est bien protégé, ça c'était pour la partie 1, on a fini avec les coques, les skins et les protections avant. Voilà à quoi ressemble mon téléphone et c'est comme ça que je vais le garder pendant les prochaines semaines avec un skins en marbre et un petit film de protection à l'avant, il est génial. Et puis j'en ai pas fini là parce qu'on va essayer de voir tous les accessoires que j'utilise ces derniers temps avec. Et puis on va commencer avec le bracelet connecté. Dessus on a plein de fonctionnalités différentes. Regardez, on a déjà l'heure, on a le nombre de pas qu'on a fait, on a notre pulsion, donc notre battement de cœur. On a aussi le nombre de kilomètres parcourus, vous voyez que j'ai pas beaucoup marché aujourd'hui. Les calories brûlées, ainsi que le temps passé à faire de l'exercice en quelque sorte. Donc voilà, on a tout ça sur la montre, en plus des notifications, à savoir les SMS avec un petit aperçu qui défile, avec aussi les appels, et tout ça j'adore parce qu'on a une bonne vibration, et la batterie tient super longtemps, je tiens environ une semaine avec. Je sais pas si vous vous rendez bien compte mais c'est dingue, et puis ça marche super bien, donc c'est ça que j'ai vraiment aimé avec ce petit produit. Pour ce qui est de la recharge du produit, j'utilise ça ces derniers temps, c'est un dock, un galet qui vous permet de recharger votre S8 ou S7 peu importe, par induction, donc c'est vraiment super cool. Et par contre à l'intérieur on a une prise anglaise, donc ça c'est le gros bémol du produit je pense. Il n'est pas disponible avec une prise française, mais ça fonctionne super bien, donc du coup vous posez votre téléphone dessus et il se recharge. C'est pas plus compliqué que ça, vous le posez quand vous rentrez chez vous, vous le posez dessus, ça se recharge, pas besoin de prendre le câble, de le brancher, tout ça se fait par la recharge sans fil, c'est super cool. Voilà une bonne manière de profiter de toutes les fonctionnalités de ce S8. Pour bien terminer cette vidéo, on va tester ce casque que j'ai reçu et je voulais le tester en live. Voilà, c'est un petit truc un petit peu différent d'habitude. En général, je teste ce genre de produit sur une semaine. Là, vu que c'était une petite compilation avec un petit casque, je me suis dit qu'on allait le tester en live. Le casque, le voilà, rien de bien particulier au niveau de la boîte. C'est un petit casque qui coûte pas très cher et c'est pour ça que je voulais le voir avec vous, pour vous éviter de gaspiller trop d'argent en achetant trop d'accessoires. Dedans, on a le casque. Tout petit, super léger, ici on a la pochette. La voilà. Très simple, très sobre. Et ici on a le câble de recharge. Il est tout petit, c'est trop mignon. Regardez ça. Dessus on a une petite roue pour mettre la musique sur play, pause, passer à la musique suivante ou précédente, ou bien augmenter le volume, c'est tout simple. Et nous on va se rendre dans les réglages, on va scanner pour voir le Bluetooth. Le voilà, le petit Franklin du coup il s'appelle. En tout cas au niveau design bah c'est simple, c'est sobre, c'est petit, c'est léger. Ça fait un petit peu cheap par contre, c'est en plastique. Mais bon, c'est pas très grave. Maintenant on va pouvoir se rendre dans notre musique, jouer un petit morceau. Et attention, avis en live. Déjà, ouais on sent que c'est un petit peu cheap, pas cher. Déjà dès qu'on le met sur les oreilles avec les écouteurs. Ok, alors pour une première écoute, je peux vous dire direct qu'il y a beaucoup trop de basses. Il y a trop de basses pour ce casque, mais c'est vraiment pas dégueu. Je vais juste essayer avec une autre petite musique pour voir, pour confirmer mes dires. Donc on va faire un petit Mr. Blue. Mr. Blue des familles.
Ouais bon les amis, pour son prix en tout cas, c'est pas dégueu du tout pour son prix. En revanche, il y a mieux, il y a beaucoup mieux sur le marché. Des casques, je peux vous le garantir, il y a tellement mieux. Mais bon voilà, pour son prix, c'est un petit truc assez sympa, tout petit qu'on peut transporter super rapidement. Regardez ça, c'est tout petit, on peut le déplier, le poser sur ses oreilles. Pour écouter de la musique dans les transports en commun, je pense que c'est largement suffisant. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que tous ces accessoires vous ont plu. Si vous voulez vous les procurer, vous trouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. J'ai adoré vous faire cette vidéo, j'adore vous faire découvrir tous ces petits produits, c'est vraiment super cool. Et puis, pour revenir au concours, pour remporter la Fitbit Alta HR ou bien une protection pour le Galaxy S8 de chez Rhinoshield, tout ça se passe dans la description. Pour gagner le Fitbit Alta Air, il vous suffit d'aller sur Twitter. Et là, d'ici sur Twitter, il faut retweeter le tweet qui est dans la description et me suivre. C'est pas plus compliqué que ça. Pour ce qui est de la protection Rhinoshield, rendez-vous sur Instagram, aimez la photo, commentez-la. Et puis on va dire taguer un ami. Voilà, taguer un ami pour avoir plus de chances de la remporter, c'est super simple. Je répète, tout se passe dans la description. Suivez les étapes. Ici, c'est sur Twitter, RT plus follow. Et ici, sur Instagram, commentez, aimez la photo et taguer un ami. J'espère que cette vidéo et ces concours vous plaisent. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.